On va maintenant donc rentrer dans le vif du sujet de EBP Business Plan, puisque là, on va apprendre à saisir donc des prévisions. Donc, on va voir plusieurs types de prévisions. On verra donc quatre grands thèmes, donc prévision de financement, recettes, dépenses, investissement et charges de personnel. Alors, je précise que en fonction du type de business plan que vous voulez présenter, en fonction, eh bien, je dirais des tiers à lesquels vous voulez présenter. Alors, ça peut être uniquement pour vous, ça peut être aussi pour demander donc un financement, par exemple, hein, ou même pour présenter un business plan à des investisseurs. Donc, on n'est pas obligé de saisir tous les thèmes hein, ici de prévision. Donc, ici, par exemple, on va le voir puisque là, ça sera important justement, eh bien, si on est en création de société ou si on veut faire appel à des investisseurs, eh bien, ici, toute la partie financement va être importante. Alors, on va balayer un petit peu les types de prévisions que l'on rencontre dans les financements. Donc, on peut le faire à partir d'ici ou directement à partir d'ici. Donc ici, quand vous voulez par exemple saisir une prévision de financement de type apport à capital, et bien ici on clique sur le petit plus pour ajouter une prévision. Donc là, je vais mettre apport par exemple, hein. Voilà. Ici, alors ça c'est très important, donc de bien cocher un clic dans les résultats. Ici, à quel moment eh bien, va concerner cette prévision. Donc là, on va dire que c'est, vous voyez, que ça pourrait être, mettons, au semestre, au trimestre. Donc là, on va dire en début d'exercice. On va dire que c'est de suite. Et là, en fait, voilà, ici, alors là, c'est vraiment fictif, hein, je ne sais pas. Admettons, je vais mettre 50 000 euros, par exemple. Ensuite, j'indique, admettons, la ventilation, c'est-à-dire qu'ici, voilà, je peux indiquer, eh bien, admettons, si éventuellement, ben, effectivement, pour la trésorerie ensuite, donc, dire, ben, mettons, ben, il y en aura peut-être une partie en janvier, une partie en mars, voilà. Donc après, vous pouvez le ventiler par rapport, donc, aux périodes. Donc là, j'enregistre. Donc ça, c'était pour tout ce qui concerne emport en capital. Ensuite, on a un peu la même chose dans ce qu'on appelle les comptes courants d'associés. Hein, donc là, je vous invite hein, vraiment à vraiment donc voir ces notions de qu'est-ce que c'est les comptes courants d'associés. Donc là, pareil, hein, ben, en fonction, ben, je dirais, des associés, s'il y a des associés qui apportent effectivement soit du numéraire, soit, admettons, donc des apports en nature, ou tout ce qui concerne en industrie, on indique le nom donc de l'associé. Et ici, alors je vais faire un exemple, par exemple, je vais mettre Dupont. Voilà. Donc ensuite, eh bien, alors effectivement, alors ça, tout ça c'est bien sûr, hein, après c'est dans les statuts. Peut-être que cet apport peut être aussi donc rémunéré, hein. Donc ça, c'est en fonction de ce qui est convenu. Alors, là, je veux me dire que non en fait, hein. Et après, effectivement, bien ici, vous indiquez le montant. Alors, je sais pas, mettons, je vais mettre 5000 euros, hein. Et là, pareil, hein, après, si on clique ici, on peut donc ventiler, vous voyez, les périodes. Donc ça concerne donc les associés. Ensuite, on a ce qu'on appelle le crédit bail. Donc là, eh bien, effectivement, hein, on peut avoir donc des leasings, soit des voitures de société, du matériel informatique, par exemple. Donc là, eh bien, je vais mettre, mettons, Clio. Je vais mettre, mettons, Clio Soci. Voilà. Alors là, en fait, on indique la périodicité. À partir de quand ça commence, le loyer. Bon, je mets quelque chose de fictif, par exemple, hein, 200 euros. Voilà. Le nombre d'échéances. Alors pourquoi pas aller à LCC sur 4 ans, mettons 48 mois. C'est un exemple, là c'est complètement fictif. Donc ensuite, voilà, donc si le premier loyer est différent, puis effectivement, si mettons on le fait en cours de mois et si on le coche, et là on l'indique, alors je veux dire n'importe quoi, mettons allez, le premier loyer sera de 100 euros par exemple, on peut aussi indiquer, vous voyez, donc une valeur de rachat, une date, hein, donc au bout des 4 ans, hein, donc là il faudrait effectivement ici, alors là je vais mettre, mettons, allez, 2024 par exemple, hein, donc là c'est complètement fictif. Voilà, le 31 décembre, qui est, admettons, une valeur de rachat. Donc, je sais pas, mettons, si ça valait 15 000 euros. Allez, pourquoi pas, hein, allez, 7 000 euros. Voilà, donc au bout des 4 ans. Voilà, et là, après, ce qui est bien, voilà, vous voyez ici, vous avez même le tableau d'échéancier. Donc, ça, c'est intéressant, puisque ça, après, ça va vraiment jouer donc dans les simulations de trésorerie. Hein, donc là, on peut le faire, donc, si vous avez donc leasing, donc tout ce qui est société, voiture de société, informatique, etc. On a le même principe ici, vous voyez, pour les emprunts. Donc là, eh bien, effectivement, pour si vous voulez financer aussi donc du matériel, alors pourquoi pas, ben, mettons un réseau informatique, hein, je vais mettre réseau
informatique. Donc là, pareil, hein, il y aura un remboursement tous les mois. Donc là, nombre d'échéances, ben, ça sera peut-être sur 3 ans, par exemple. Hein. Allez, 36 mois. Donc là, voilà. Donc là, ici, on peut définir le type d'annuité. Donc moi, je dis annuité constante. Hein. Le capital emprunté, ben, pourquoi pas les 10 000 euros. Alors là, je sais pas, mettons 2%, hein, je ne sais pas trop. Ici, les taux. Et pareil, après, ici, alors pareil, hein, si effectivement il y a une assurance, donc ça il faut le prendre en compte. Hein. Alors je vais prendre, mettons, côté tendu, voilà. Là, je vais mettre pareil à 1%. Enfin, là, les taux, c'est vraiment de la simulation. Là, toujours pareil, effectivement, le premier montant, la première échéance, elle risque d'être différente hein, au niveau, après, ici. Hein, donc peut-être que, en fait, ça va commencer peut-être que le 10, hein, c'est un exemple. Voilà, donc là, lui, le calcul. Et ici, après, on a donc ici, vous voyez, le tableau des échéances. Donc tout ça, après, ça va être pris en compte dans tout ce qui concerne donc les tableaux de trésorerie hein, dans le business plan. Hein, donc ça, c'est très bien perçu en plus hein, quand on le présente vraiment soit un banquier, des investisseurs, et bien que tout ce genre d'informations soit vraiment indiqué. Et alors, on pourrait aussi avoir hein, donc des subventions d'investissement. Hein, donc là, c'est le même principe. Voilà, donc là, on a vu vraiment déjà un grand thème. Et donc on verra après hein, de comment ça se présente au niveau des documents. Et là, on a déjà ce premier type de prévision qui concerne les financements.